Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite partager un message important concernant le semestre. C'est ce que j'appelle la semaine clé. Alors, je m'explique. Ici, la semaine clé, c'est la semaine qui va commencer ou qui vient de commencer selon l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Donc, sur le calendrier, vous voyez la semaine 44. C'est une semaine des vacances. Donc traditionnellement, vous aurez des examens qui vont tomber pendant la semaine d'avant ou la semaine d'après. C'est-à-dire concrètement à l'EPF, vous pouvez attendre 3 à 4 interros qui s'enchaînent pendant la même semaine. Donc admettons qu'on prend la semaine 43 comme exemple. Sur quoi on va vous interroger? Donc clairement, la semaine 43, même si vous voyez vous apprenez encore de nouvelles connaissances, il y aura peut-être des exercices, mais ce ne sera pas forcément la majorité. Ce qu'il faut attendre, c'est de travailler. Ce qu'il faut attendre, c'est donc de préparer pour ce qu'on a vu pendant la semaine 44, 41, 40, 39, 38. C'est-à-dire depuis le début du semestre. Et cette semaine, on est à peu près au milieu, parce que la première semaine, c'était relativement léger. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Même pendant les 3 semaines, 2 à 3 semaines, c'est la phase... je sais pas pourquoi il me clignote à chaque fois. Alors, je vais réessayer. Est-ce que ça clignote toujours? C'est la phase d'introduction. Il y avait un peu de révision par rapport à ce que vous avez déjà vu pendant le lycée. Je pense depuis la semaine qui vient de passer, vous avez déjà vu des nouvelles connaissances qui basaient encore une fois sur les semaines d'avant. Donc aujourd'hui, on commence cette semaine, la semaine 41, donc ça va encore avancer. Vous allez avoir besoin de reprendre ce que vous avez vu la semaine dernière. Donc si jamais, je parle de si jamais, vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'on a vu la semaine dernière, donc cette semaine, vous aurez un peu plus de mal à comprendre le cours. Ok? Et pour comprendre la semaine 40, il faudrait regarder la semaine 39. Voilà, pour la même raison. Donc ce sera pareil donc tout le temps pendant tout le semestre. Cette semaine, donc encore, vous allez apprendre de nouvelles choses. Et la semaine prochaine, vous allez apprendre de nouvelles choses. Donc j'ai envie de dire, si vous avez un interro pendant cette semaine, il faudrait absolument maîtriser tout ce que vous avez vu pendant la phase d'introduction et aussi jusqu'à la semaine 42. C'est-à-dire que là, pendant cette semaine, déjà, j'aurais besoin de commencer à réviser. Alors, on peut dire c'est trop tôt, les examens c'est tant 2 semaines, enfin tant 3 semaines ou tant même 5 semaines si ça tombe après les vacances. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas trop tôt. Parce que, en général, si vous voulez ne pas être stressé pendant un examen, vous avez souvent besoin d'une dizaine de journées pour la révision. La révision, voilà, bien entendu, c'est pas demain j'ai un examen, aujourd'hui, ce soir je fais une nuit blanche. Je n'appelle pas ça une révision. Pour moi, une révision, c'est reprendre le cours, revoir les connaissances, identifier ce que je ne maîtrise pas, et quand j'arrive à identifier ce que je ne maîtrise pas, je rattrape. Voilà, pour moi, ça, c'est une révision. Et une fois que vous avez fini la révision, vous arrivez dans l'examen, vous pouvez ne pas être stressé parce que vous avez déjà vu, vous avez déjà relu les choses. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire, c'est pendant cette semaine, c'est vraiment une semaine d'un côté, vous devez faire attention en cours, soyez attentif, écoutez le professeur, bien noter ce qui est expliqué en cours, et aussi les exercices, et commencez à revoir les cours que vous avez déjà appris, au moins jusqu'à la semaine dernière. Et comme ça, quand vous arrivez à la semaine 42, ou vers la fin de la semaine 42, vous aurez déjà relu tout ça. Ça serait à peu près clair. Et que vous aurez juste besoin de reprendre la semaine 42. Et encore une fois, vous relisez une deuxième fois tout ce que vous avez vu. Donc, une fois que vous avez fait ça, quand vous arrivez à la semaine 43, je dis n'importe quoi, alors, je vais vous donner un exemple, c'est pas du tout décidé. Par exemple, je peux vous dire, la semaine 43,
on va vous mettre l'indéro de l'algo. C'est tout à fait possible. À ce moment-là, on aurait déjà eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était déjà la 6e séance. On peut très bien vous interroger sur les connaissances du CM1 jusqu'à CM5. C'est tout à fait possible. Et si je commence la révision, je prends très très tard, et encore une fois, même je travaille pendant le week-end, si je reprends là, j'aurai pratiquement 2 jours pour la révision, hein, ce qui peut être un peu serré, ou même j'ai envie de dire très serré, pour consolider justement les connaissances. Mais si je reprends pendant cette semaine clé, qui est là, j'aurai une dizaine de journées pour, ou même plus qu'une dizaine de journées, pour reprendre tout ce que j'ai vu depuis le début du semestre. Je vous remontre donc le syllabus. Donc vous voyez, ici j'ai entouré tous les premiers interros qui pourraient arriver vers, on va dire avant ou après, c'est vers les vacances de Toussaint. Vous voyez, donc ça peut aller de 15% des notes jusqu'à 30% des notes. Quand je dis si on tombe sur un examen qui compte pour 30%, c'est-à-dire qu'on a déjà fini le tiers de ce programme. Ok? Donc Maths, c'est un peu spécial parce qu'il y a le final, l'examen final qui compte pour 55%. Donc c'est pour ça, c'est 15%. Et si vous regardez, c'est souvent 30%, 30%, 25%. Donc c'est entre le tiers et le quart. Et sur le calendrier, si vous regardez bien, on a cette semaine 44 qui est une semaine de vacances. Et si je bascule vers la deuxième page, donc là c'est le calendrier de la deuxième partie, vous avez les 2 semaines de vacances de Noël. Donc c'est-à-dire en réalité, on aura un peu plus que 3 mois de cours pendant ce semestre. Et si je reviens sur le calendrier, on aura déjà fait 6 semaines, on a vraiment fait le tiers du semestre. D'accord? Donc ce message que j'aimerais vous passer, c'est que commencez tôt. N'attendez pas novembre, ce sera vraiment trop tard. C'est aujourd'hui, il faut agir. Il faut commencer à faire des révisions, à identifier au moins les parties que vous avez des difficultés à comprendre. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.